Il y a donc 3 nouveaux foyers en France, l'Oise, la Haute-Savoie et le Morbihan. Et d'après les informations qui nous ont été données par le ministère de la Santé hier, 61 cas supplémentaires de coronavirus en France. Et un mort supplémentaire, il s'agit d'une femme de 89 ans, testée positive après sa mort. Elle souffrait de nombreuses pathologies et habitait à Crépy-en-Valois dans l'Oise, là où travaillait l'enseignant décédé. Camilla Campuzano. Personne n'avait soupçonné un cas de coronavirus. Dans cet hôpital à Compiègne, c'est seulement après la mort de la patiente que les tests ont été réalisés. Âgée de 89 ans, la personne souffrait déjà de plusieurs pathologies. Il y avait un autre motif d'hospitalisation. Ensuite, il y a eu un épisode d'infection respiratoire. Et quand la personne est décédée, ils se sont demandé si ce n'était pas un cas d'infection à coronavirus. Et donc, ça a été un test tardif. On ne sait pas si la personne est décédée par le virus ou si elle était simplement porteuse du virus, qui est un sujet différent. Une patiente très investie dans cette MJC à Crépy-en-Valois. Quand on regardait les informations par rapport à la Chine, quand on regardait par rapport à l'Italie, on a tous commencé à se dire « Ouh là là, ça se rapproche ». Et puis là, c'est chez vous, et c'est des gens que vous connaissez. Donc je vous assure que ça fait un drôle d'effet. En première ligne, le personnel médical. Ce généraliste est positif au virus. Il est confiné chez lui depuis plusieurs jours. Ce que je trouve un peu tristouné, c'est qu'on n'a pas pris les mesures d'emblée pour protéger toutes les professions médicales et paramédicales qui sont au contact de malades. Et qu'on s'aperçoit maintenant qu'il faut des masques, il faut des ceci et cela. Et on n'a même pas les masques qu'il faut. Confinement également des maisons de retraite de Crépy-en-Valois. Visite interdite, 5 cas y ont été détectés. Et porte close du côté de la mairie directement frappée, avec le maire qui est porteur du virus sans symptômes.